À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le développement rapide des armes à feu avait entraîné des taux de perte choquants dans les différentes guerres à travers le monde. La guerre de sécession américaine, qui a vu tant de progrès dans l'armement, a fait plus de 600 000 morts parmi les Américains. Mais ce n'était qu'un aperçu de ce qui allait arriver. À la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 9 millions de soldats auraient perdu la vie. 21 millions d'autres seraient grièvement blessés. Pendant 3 longues années sanglantes, la guerre censée mettre fin à toutes les guerres fut en grande partie une affaire européenne. Mais finalement, les États-Unis viendraient en aide à leurs alliés traditionnels, la Grande-Bretagne et la France. Les soldats américains allaient découvrir la puissance dévastatrice de la mitrailleuse qui avait déjà tué des centaines de milliers de soldats européens. La mitrailleuse a défini l'expérience de la Première Guerre mondiale. Les Américains avaient lancé le mouvement des mitrailleuses avec la mitrailleuse Gatling utilisée vers la fin de la guerre de sécession. Mais bien que ce fût la première arme à tir continu, ce n'était pas vraiment une arme automatique, car il fallait qu'une personne actionne une manivelle pour charger les cartouches. Cela a changé avec l'invention de 1884 de Hiram Maxim, inventeur britannique d'origine américaine. Maxim utilisait l'énergie du recul de l'arme pour éjecter la cartouche usée et insérer la nouvelle. Cela réduisait considérablement le travail de rechargement de l'arme par rapport à la mitrailleuse Gatling, alimentée à la main. Cela réduisait également l'accumulation de gaz, permettant de tirer plus de balles sans surchauffer le canon. La mitrailleuse Maxim de 1884 tirait environ 600 coups par minute. C'était 20 fois plus que même le SMLE Mark III et bien plus que les fusils à rechargement plus lent. Mais cette puissance avait un coût en termes de poids et de portabilité. Il fallait une équipe d'hommes pour déplacer le canon et son affût. Bien qu'un seul homme puisse le tirer, une équipe de 5 l'utilisait généralement, dont un pour tirer, tandis que les autres aidaient à identifier les cibles, à préparer les munitions et à apporter de l'eau pour refroidir le canon. Maxim s'est associé à Albert Vickers pour fonder la Maxim Gun Company, qui a finalement été absorbée par la plus grande société Vickers. La mitrailleuse Maxim fut d'abord employée par les Britanniques durant les guerres coloniales en Rhodésie, Afrique du Sud et Nigeria. Les armées ont d'abord été lentes à adopter les mitrailleuses en raison de leur tendance à s'enrayer. Les forces américaines ont utilisé la mitrailleuse Gatling jusqu'à son abandon en 1911, mais progressivement, les armées d'Europe et la marine américaine ont commencé à intégrer la mitrailleuse dans leurs forces. Nombre de ces armes étaient des variantes du fusil Maxim de 1884. Par exemple, la Maschinengewehr 08 de l'armée allemande ou la mitrailleuse 08 était une adaptation de la mitrailleuse Maxim. La mitrailleuse 08 et une version plus légère et plus portable, la mitrailleuse 08-15, était la mitrailleuse standard des forces allemandes pendant la Première Guerre mondiale. La mitrailleuse 08-15 avait une portée efficace de 2200 yards, bien qu'elle puisse atteindre presque 4000 yards à l'extrême. L'arme possédait une enveloppe d'un gallon autour du canon pour contenir l'eau de refroidissement. La mitrailleuse 15 août pouvait délivrer une puissance de feu dévastatrice, bien qu'avec une précision limitée. Bien qu'elle puisse tirer jusqu'à 400 coups par minute, en général, les artilleurs tiraient par courtes rafales. La mitrailleuse 0 Watt bar 15, une mitrailleuse de 20 calans sur trépied de 38 tirs, était servie par 4 hommes. Les Britanniques utilisaient la mitrailleuse Vickers, une variante de la mitrailleuse Maxim produite par Vickers, qui avait absorbé la société Maxim Gun. La mitrailleuse Vickers est devenue l'arme principale des forces britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Bien qu'ils utilisaient encore certaines des anciennes Maxim, les améliorations apportées à la mitrailleuse Maxim l'ont rendue plus légère et plus portable. L'arme elle-même pesait moins de 30 livres, le trépied en ajoutait une vingtaine.
Lorsque l'eau était ajoutée à la chemise de refroidissement, cela ajoutait encore 10 livres au total, ce qui restait bien plus léger que les Maxims. La Vickers utilisait la même cartouche calibre 303 que le SMLE Mark III, tirant depuis une bande de toile de 250 cartouches. Avec une cadence de 500 coups par minute, une bande de munitions était consommée en 30 secondes. Au début de la guerre, l'armée britannique ne comprenait pas encore pleinement comment la mitrailleuse allait changer les tactiques de combat. Chaque bataillon d'infanterie recevait seulement 2 mitrailleuses, Maxim ou Vickers, s'ils avaient de la chance. Les mitrailleuses ne pouvaient pas être produites assez rapidement pour équiper toutes les unités qui en avaient grand besoin. L'expérience de la guerre a démontré à tous les combattants l'importance d'avoir des mitrailleuses servies par des spécialistes. Des soldats formés à charger, tirer, refroidir et entretenir les mitrailleuses. Une seule mitrailleuse placée dans un endroit bien protégé pouvait décimer une infanterie, et plusieurs nits de mitrailleuses avec des champs de tir croisés pouvaient créer une ligne défensive presque impénétrable. Les Allemands utilisaient l'enfant les mitrailleuses pour fournir un feu défensif meurtrier et soutenir leur ligne Hindenburg, vaste réseau de défense dans le nord-est de la France. Les Allemands construisirent également leurs célèbres casemates de mitrailleuses, comme les appelaient les Britanniques. La casemate allemande était un mini-fort et apportait un niveau supplémentaire de solidité aux lignes de tranchées. Les murs épais en béton armé étaient presque impossibles à fissurer, sauf sous un barrage d'artillerie. Les forces britanniques les construisaient rarement des casemates pour mitrailleuses, mais elles, comme les Allemands, aménageaient en toutes deux de plus petits postes ou nids de mitrailleuses. Les Britanniques finiraient par retirer les mitrailleuses lourdes, comme la Vickers, des bataillons d'infanterie, et les confier à un corps de mitrailleuses nouvellement créé. C'est Sbosiar. Les spécialistes sont développés des tactiques pensées pour la mitrailleuse, comme les utiliser était comme une artillerie miniature, en tirant de façon indirecte sur des cibles invisibles. Ils ont également identifié comment tirer en toute sécurité au-dessus des têtes des troupes alliées pour dégager un passage à leur infanterie en progression. Cette utilisation du tir de barrage à la mitrailleuse est devenue une tactique courante vers la fin de la guerre, lorsque les Français et les Allemands l'ont adoptée des Britanniques et l'ont utilisée eux-mêmes. Mais bien que les Britanniques aient transféré leurs mitrailleuses lourdes dans les mains du nouveau corps des mitrailleurs, ils n'ont pas laissé l'infanterie sans armes automatiques propres. La nouvelle mitrailleuse Lewis a en réalité été développée par un colonel de l'armée américaine au nom ambitieux d'Isaac Newton Lewis. Lewis n'a pas réussi à intéresser le chef du département de l'armement américain avec son arme, alors il a quitté l'armée et les États-Unis complètement, travaillant finalement avec la Birmingham Small Arms Company Limited britannique pour produire sa mitrailleuse légère. La mitrailleuse Lewis pesait 28 livres, soit environ la moitié du poids de la mitrailleuse Vickers et de son trépied. Son poids léger signifiait qu'elle pouvait être transportée et utilisée par un seul soldat plutôt que par une équipe. La mitrailleuse utilisait un chargeur tambour qui contenait 47 cartouches. La mitrailleuse Lewis était produite bien plus rapidement que la Vickers, donnant à l'armée britannique la puissance de feu indispensable sur le front occidental. Pendant ce temps, leurs alliés, les Français, utilisaient une mitrailleuse refroidie par air, la Hotchkiss modèle 1914. La Hotchkiss fonctionnait par emprunt de gaz, contrairement aux différentes mitrailleuses de type Maxim qui utilisaient le recul. Elle était robuste et fiable et pouvait être produite rapidement en plus grand nombre. C'était crucial aussi bien pour les Français que pour les Américains, car lorsque ces derniers sont entrés en guerre, ils n'avaient pas assez de mitrailleuses à eux. La Hotchkiss fut largement utilisée par les forces expéditionnaires américaines en France. Les soldats américains utilisaient aussi la mitrailleuse légère française, le Chauchat. Le Chauchat léger était l'arme automatique la plus largement fabriquée de la Première Guerre mondiale, conçue pour être utilisée sans trépied par un seul tireur et un assistant. Le Chauchat pouvait tirer jusqu'à 240 coups par minute, bien que son chargeur ne contienne que 20 cartouches. Il n'était pas destiné à être utilisé principalement comme une arme défensive, comme les mitrailleuses plus lourdes,
mais à fournir une puissance de feu offensive accrue à l'armée. Les forces américaines devinrent principalement utiliser des mitrailleuses fournies par leurs alliés, principalement la Hotchkiss et la Chauchat. Mais vers la fin de la guerre, un petit nombre de mitrailleuses lourdes conçues par le légendaire génie des armes à feu John Moseph Browning sont arrivées au front. Browning était l'un des armuriers les plus respectés du XXe siècle, voire de tous les temps. Et il a conçu un certain nombre d'armes fiables et efficaces utilisées par les États-Unis pendant la guerre. La mitrailleuse Browning MX 917 n'a été distribuée qu'aux dernières unités envoyées en Europe. Mais elle allait prouver sa valeur lors des Premières et Secondes Guerres mondiales et continuerait d'être utilisée en Corée et au Vietnam. La MX 917 était une mitrailleuse lourde, tirant 450 cartouches de 30,06 par minute. Pour les unités qui les ont reçues, elle a remplacé la Hotchkiss. Browning a aussi conçu une mitrailleuse légère pour remplacer la Chauchat, jugée peu fiable par beaucoup. Comme la lourde M1917, la M1918, Browning Automatic Rifle, BAR, fut peu utilisée pendant la Première Guerre mondiale, mais devint l'épine dorsale des forces américaines lors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Pesant environ 16 livres, la BAR apportait une puissance de feu automatique au niveau de l'escouade. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.